Salut! Salut! Ça va? Ouais, toi? Ouais. On se voit en vrai. On se voit en vrai. Puis on fait notre première intro. Je pense qu'on n'a jamais fait ça. Ben, à part notre intro musicale. Mais là, c'est ça, le concept, c'est juste de vous aider à savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer dans les 45 prochaines minutes environ. Parce que des fois, le titre fait aucun sens avec les 30 premières minutes du podcast. Exact. Puis on vient qu'à parler d'une chose pendant les 30 suivantes. Fait que juste faire un petit menu de quoi, parce que ça a été quand même un bel épisode. On n'a pas tiré dans les directions qu'on pensait tirer. Pas en tout. Mais voyez-vous, c'est comme ça qu'on est, nous, puis qu'on a du fun à se jaser. Puis vous êtes vraiment comme la troisième personne à table. Là. Je pense pas que ça serait... Il y aurait peut-être un peu plus de sac, puis des fois, on ferait moins attention à comment on dit les choses ou quoi. Mais tu sais, c'est pas mal à ça que ça ressemble des conversations qu'on a, puis c'est tout le temps super cool. Fait qu'on tire dans toutes les directions, puis aujourd'hui, on a tiré dans... Selon moi, 3 directions. Ouais, on a parlé de Zwift au début parce que je suis dans le tour de Zwift ces temps-ci. Ouais. Fait qu'on a jasé un peu de mon appréciation qui est grandissante pour cet engin d'entraînement que je trouve de plus en plus intéressant. Très hot. Fait que si tu as envie d'écouter parler de Zwift, on en a pour à peu près une quinzaine de minutes. Ouais. Après ça, on tombe dans... En fait, on parle d'un... On a reçu un message de Marie-Ève Tardif qui nous a parlé de son application qu'elle aimait. Parce qu'on était dans les applications depuis déjà quelques épisodes et puis cette semaine, j'en avais testé une. Donc, on parlait de cette application-là en particulier puis on remerciait Marie-Ève de nous parler de la sienne. Qui avait aussi suggéré des podcasts. Fait qu'on a fini l'épisode en jasant de podcasts que Marie-Ève suggérait, mais aussi de d'autres. Boum, chakalaka pour l'épisode. Sale con. Salut Martin. Salut, ça va? On enregistre avec la vidéo, mais je garantis rien. Fait que si t'écoutes ça en ce moment, juste dans tes oreilles, puis il n'y a pas de lien YouTube, dis-toi que je suis juste un gros lâche. Ouais, ou ben donc c'est parce que tu voulais pas que personne sache qu'on est en direct un en face de l'autre. Non, on a le droit. On a le droit. Depuis demain. On a le doigt. Ouais, c'est ça. Mais comme on enregistre le dimanche, on est correct. C'est vrai. Et voilà. Voilà. OK. C'est ça. Fait Cheers. que moi, je bois une petite bière pendant que toi, tu bois un petit Jérémy. Oui. Good. Non, c'est cool de... C'est toujours cool de se voir en vrai. On Oui. commence tous les épisodes où on se voit en vrai en disant que c'est cool de se voir en vrai. Oui. Parce que c'est ça. Puis tu disais que maintenant, t'aimais Zwift, man. Ça, c'est quand même cool. Ouais. Parce que c'est un Christy de bel outil. Ouais. Mais qui peut être souffrant. Mais quand ça devient... comme quand tu découvres les différentes fonctionnalités, Ben, c'est que... vraiment un bel outil. C'est ça. Moi, en fait, ce qui me limitait beaucoup, puis là, à tous les auditeurs, je vais jouer patte blanche, transparence et tout. Je suis gros. J'apprends rien à personne. Je suis lourd, puis je suis grand. Et puis, avec mon statut réel dans Zwift, je souffre plus dans Zwift que je souffre dans la vraie vie sur mon bicycle. Fait que finir une saison, être quand même pas nécessairement au sommet de ma vie dans la forme physique, mais quand même être en forme parce que tu viens de finir une saison de 4-5 000 kilos. Ouais. Embarquer sur Zwift 3 semaines après et me viander dans une côte de 3%, man, à n'en pas comprendre ce qui se passe, à me demander s'il y a quelqu'un qui tient ma roue d'en arrière alors que j'en ai pas, tu sais, ne pas comprendre. J'ai fait, puis là, je me suis mis à lire beaucoup à cause de ça, puis parce que j'ai donné 2-3 présentations pour expliquer Zwift, les bases, etc. Ouais. Puis j'ai appris que la grandeur nuit presque plus que le poids dans Zwift. Comment ça? Parce que tu es moins aérodynamique, etc. Okay. Je sais pas à quel point la source que j'ai lue est fiable, mais tu sais, dans la vraie vie, mettons, une livre égale 7 watts. Dans Zwift, c'est un peu ça aussi, mais c'est plus par kilo. Okay. Mais chaque centimètre aussi, là. Ouais. Tu sais, fait que si tu mesures 6 pieds 5 puis que tu pèses 350 livres, mettons, t'es dans la marre dans Chris, là, parce que t'as comme un 40 watts, 50 watts, 60 watts de plus à donner que tout le monde. Tu sais. C'est comme si Yover jouait un peu trop l'aérodynamisme par rapport
Ben oui, en fait... La réalité, tu sais, de sur la route, à quel point... Ben, ils font juste une règle de 3. Là. Au même titre que tu vas voir un médecin aujourd'hui, là, s'il sort encore sa charte qui te demande ton âge, ta grandeur, puis qu'après ça, il dit ton poids santé, c'est 180, décalisse. Il n'est pas vraiment docteur, ce gars-là. Là, je veux dire, ça se peut pas. Tu peux plus te fier à ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est une règle de 3, j'imagine. Puis j'imagine encore, là, tu sais, mea culpa, mes sources sont pas nécessairement 100% fiables. Mais une chose est sûre, j'ai fait un test. Et je suis complètement ailleurs. Je me suis enlevé, dans le fond, 100 kilos. Donc, je pèse 30 kilos en ce moment dans Zwift, puis j'ai du fun. Non, c'est complètement faux. Je pèse... Parce que ça existe, man. Ouais, il y en a du monde, man. Ceux qui font des courses Zwift, là, tu sais, ça suit les forums de courses Zwift, là, tout le monde est fâché. Là, j'ai fait une ride l'autre fois, ouais. Puis j'étais, moi, à grosso modo, 260 watts en train de monter une petite côte 2%, mettons, et je me suis fait niquer la vie, là. Par quelqu'un qui est passé à côté de moi, probablement au double de ma vitesse, et il était à 11 watts par kilo. À ta peu, là. 11 watts 11 watts par kilo dans un 2,5-3% de pente, là, puis que tu me niques comme ça. Chef, combien tu pèses? 16 livres? C'est pas le poids des légumes que tu manges en journée qu'on veut que tu mettes, là, c'est le poids de l'humain qui est sur le basic. Tu sais? Fait que, mais peu importe. Fait que tout ça pour dire que moi, dans la vie, je pèse 134 kilos. Ouais. Là, je me suis mis à 120. Ouais. Puis je mesure 1m85. Puis je me suis mis à 175 cm. Okay. Donc, je le sais, puis je le dis, puis j'ai pas honte, puis je m'en crisse. On s'en fout, man. Là, c'est ça. T'as du fun sur Ben, cette c'est plateforme-là. J'ai plus de fun. Tu gagnes pas des compétitions, puis tu gagnes pas ta vie avec ça. Puis là, j'hésite à savoir lequel je vais aller remettre au bon endroit. Ouais. Prochainement, d'ici une semaine ou deux. Là. Tu veux dire à la vraie donnée, quoi? Ouais, c'est ça. Okay. Soit mon poids, soit ma grandeur. Je ne ferai pas les deux en même temps, juste pour voir la différence, juste pour pousser mon test un peu plus loin. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai découvert Zwift grâce au tour de Zwift. Je découvre cet outil-là qui, je trouve, est intéressant. Puis là, j'ai du fun à biker à cause du côté, genre, il y a du monde en avant, puis c'est du monde qui font la même affaire que moi. Tu sais, parce que dans Zwift, quand t'es pas dans une course, la personne en avant de toi peut bien braquer à droite dans 90, dans 90 secondes. Dans un entraînement d'intervalle. C'est ça. Sur Zwift, là, pour les néophytes de Zwift là, qui commencent sur cette plateforme-là, là, quand vous roulez avec du monde, puis quand vous-même vous faites un entraînement, vous apparaissez avec une espèce de petit tableau là, devant votre guidon. Tu sais, l'avatar, si tu veux, là, il y a le petit tableau devant le guidon. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire un entraînement. Fait puis tu vois même dans quelle zone il est, là, selon la couleur. Tu sais, dans quelle zone, en théorie, il est en effort par rapport à si son tableau est blanc, rouge ou jaune ou machin. Là, s'il est dans le rouge, ben, tu sais qu'il est en pleine période d'effort vraiment, vraiment intense. Exact. Mais ça, si tu suis quelqu'un qui a un petit tableau de même, il faut s'attendre à ce que la plupart du temps, ces personnes-là vont fonctionner en intervalle. Fait que des fois, tu vas être à la même vitesse que lui, puis des fois moins, puis tu n'as aucune idée. Tu sais, tu es en train de faire, je vais dire n'importe quoi, l'Alpe du Zwift, puis il y a un gars avec un tableau à côté de toi qui passe, puis tu as l'impression qu'il roule 70 km/h. Ben lui, il est peut-être en période d'échauffement avant son programme d'intervalle, puis il ne sent pas nécessairement la côte qui est en train de monter. Là. Tout à fait, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, ça veut dire que quand tu vois un tableau passer à côté de toi, là, si tu vois que c'est complètement déraisonnable par rapport à ce que toi, tu es en train de vivre, choque-toi pas. Non, faut pas choquer, mais je suis d'accord que les événements Zwift, tu sais, des fois, tu as les easy rides, tu as des courses, tu as toutes sortes de moyens de rouler avec du monde sur Zwift, mais quand tu es sur le même projet, c'est vraiment chouette. Là. Moi, j'ai fait, ça fait 3 ans peut-être, là, que je faisais un peu plus de courses sur Zwift, puis je l'incluais dans mon entraînement triathlon. Une fois par semaine, Mireille m'avait mis ça. De la course à pied ou des courses vélo? Course vélo. Course vélo, OK. Ouais. Parce qu'on peut faire les deux, mais... Oui. Ouais. Okay. Donc, course vélo. Je n'ai jamais essayé, d'ailleurs, course à pied. Moi non plus, ça n'a pas donné. Ben, first, j'ai pas de tapis, puis deux, ben, ça me tentait pas de... Non, de pod ou de... Ben, de sinker le tapis au gym, machin, ça me tentait pas bien. Bref, je faisais des courses, mais c'est cool, tu sais, d'apprendre ça, puis d'avoir l'expérience d'une course de vélo, de filer un peloton ou un petit groupe qui part dans une échappée, ou de gérer ça, mais en 100% en sécurité à 100%, là, sans avoir le risque de planter dans le peloton, puis d'avoir l'expérience aussi de comprendre quand lancer le sprint. Je me suis fait avoir des fois où je pense que j'avais plus de pattes que les gars qui étaient avec moi dans le petit peloton
de tête, tu sais, parce que certaines courses, j'étais à la tête, là, quand il n'y avait pas trop de monde, puis j'étais dans le peloton d'en avant. Puis là, tu lances le sprint comme à 1 km de l'arrivée parce que tu penses que tu as des pattes, mais là, tu n'y arrives pas. À d'autres occasions, tu le lances trop tard, parce que tu te dis, là, il est encore trop tard, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà lancé, mais tu te dis, en peloton, on va le rattraper, puis finalement, le gars, il est trop fort, puis on le rattrape jamais. Ouais. Il y a tout cette ou ben tu le lances, la vie est belle, ça va bien, puis 200 mètres avant l'arrivée, il y a quelqu'un qui sort dans l'arrêt de toi, frais comme une rose, puis il te torche. Ouais. C'est ça, c'est toutes des affaires que... Mais quel bel outil. Ouais. Puis, tu sais, pour revenir un peu à toi qui truquais tes stats, tes stats dans le sens de ton poids, ta grandeur. Tu sais, moi, à partir du moment où ça fait en sorte que, tu sais, d'une part, tu n'es pas dans une compétition, puis c'est pas, tu sais, ou mettons, tu es dans une compétition où tu races un peu, mais tu te battras pas pour peut-être la première place, puis ça fera pas chier personne, là, dans un sens. Alors, on va se le dire, là, moi, dans ce que j'ai fait à venir jusqu'à date, les Tours de Zuf, je te coupe 30 secondes. Là. Oui. Mon fun, là, c'est de laisser 120 personnes et plus derrière. Fait qu'on s'entend, là. Puis c'est mon fun parce que c'est réalisable. Ouais. Ce matin, ce que j'ai fait, là, on était 569. J'ai fini à 453. On s'entend, là. Non. Quand bien même je mettrais mon vrai poids, là, je volerais pas les stats à personne, j'ai pas reçu de chèque. Là, c'est un peu ça. Non, mais tu vas comprendre où je m'en vais dans le sens que si toi, ça fait en sorte que ton expérience est plus positive sur la plateforme, puis ça fait en sorte que tu te décourages moins, puis que tu y retournes 3-4 fois semaine au lieu d'une fois ou 2 semaines parce que ça t'a démoralisé la dernière fois que tu avais de la misère à, que tes stats que tu avais sur la route concordent pas avec ce que tu as dans Zwift, puis le feeling que tu as sur le bicycle. Ben, tu sais, tant qu'à moi, c'est good for you, là. Tant mieux, man. Je reviens à l'an passé, mettons. Ouais. L'an passé, à peu près à pareille date, où je recevais des invitations de meet-up, puis que 3 invitations sur 4, je les détournais. Parce que je me voyais mal essayer de suivre ces personnes-là. Je me souviens, Annie, qui fait du bike comme si sa vie en dépendait, elle a fait 6-7 000 kilos par année. C'est pas quelqu'un qui va donner dans le 40 km/h, mais elle va donner dans l'endurance en tabarouette. Puis Annie, elle m'invitait, mettons, à aller faire Tempus Fugit, qui est une petite piste quand même relativement zen parce qu'elle est plate. Ouais. Puis Christy, tu sais, je roulais avec Annie, puis je trouvais ça agréable parce qu'on avait une vitesse descente, là, mais les fois où j'avais envie de monter, mettons, à 32-33 km/h, là, je le sentais dans mes jambes, là, je trouvais ça raide, puis tout. Puis là, ben, cette année, je me sens déjà plus capable parce que je me suis donné la peine d'y aller plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, ben, je développe des outils. C'est pour ça que là, j'ai envie d'aller remettre une de mes 2 stats pour vrai, voir, je me fais-tu mal, mettons, ou je vais continuer à trouver ça cool. Puis si je me fais mal, moi le remettre, ça sera pas plus compliqué. Mais je pense que, mettons, de la manière que ça devient sain d'utiliser cet outil-là, c'est si, puis pour voir la progression, il faut que tu compares avec les mêmes conditions, dans le sens que Zwift, c'est un monde, puis la réalité, c'est un autre monde. Ouais. Ça fait du sens, je veux dire, mais je pense qu'il ne faut pas se comparer nos performances sur la route avec Zwift. Il y a quelques temps, j'avais l'impression, puis c'est ça que les gens disaient en ligne aussi, je pense que c'était comme un 3 km/h de moyenne. Il y a 3 ans, mettons, là, ça jasait, là, c'était 2-3 km/h que Zwift te donnait de plus que ce que concrètement tu ferais sur la route. Mm-hmm. Mais, puis c'est sûr, ça fait longtemps que j'ai fait du bicycle, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont diminué ce gap-là. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus fiables. Par exemple, ou un ajustement qu'ils n'avaient pas fait il y a 3 ans, puis que là, clairement, je le vis puis je le vois. Quand tu roules sur de la garnotte, tu roules moins vite. Tu roules sur des petits ponts de bois, tu roules moins vite, alors que il y a 3 ans, quand j'en faisais, il n'y avait aucune différence de résistance virtuelle, si on veut. Alors que là, ils ont inclus ça. Tu vas dans la jungle, mettons, ta ride est vraiment moins vite. Là. Mettons, les meilleurs temps que j'ai faits sur des segments dans la jungle, il y a 3 ans, je suis même pas proche. Puis oui, je m'entraîne plus en bike, mais il y a des maudites limites. Là. Le tour numéro 3, je pense, tour de Zwift, 3 ou 4, c'était justement Jungle Loop. Okay. Ils l'ont appelé littéralement une ride de gravel, là, de gravel bike, etc. Puis
moi, j'avais fait le constat l'année dernière. Je me suis vraiment rendu compte que c'était ça. Là, en fait, c'est pas plus dur dans tes jambes. Sauf que t'es sur l'asphalte, tu roules 32 km/h, tu arrives dans Garnotte, tu tombes à 29. Ouais. Tu perds 5-6 km/h pour le même wattage. Fait que c'est sûr que ce que tu veux. Ben oui, c'est logique dans la vie. Fait que si tu veux continuer à rouler à la même vitesse, il va falloir que tu montes de 40-50 watts, assurément. Ouais. Fait que l'année passée, j'étais comme Christy, c'est juste intelligent, là, parce que dans Garnotte, là, peut te le dire, je roule pas à la même vitesse. Ben non. Fait que mais anyway, c'était pas un épisode sur Zwift, je pense. C'est pas ça qu'on s'était dit, puis c'est ça que ça commence. Ouais, on c'est s'est dit que grâce à la suggestion de Stéphane Grégoire, vous aurez probablement entendu au début de l'émission une espèce de petit menu de qu'est-ce qu'on va parler. On va enregistrer ça à la fin, puis je pense que ça va orienter les gens parce que des fois, oui, on met un élément dans le titre parce que c'est le plus gros chunk de l'épisode. Mais des fois, ce chunk-là arrive à la fin parce que la conversation se lance dans toutes sortes de... Fait que ce que Steph me mentionnait cette semaine, c'était peut-être juste d'offrir un genre de menu au début. Question que la personne qui voit le titre, mettons, les applications, parce qu'on a parlé de ça dans les 2-3 derniers épisodes, puis là, il se dit « Hey, ouais, j'ai hâte d'avoir ça. » Puis là, on commence, puis on jase de Zwift. Fait comme, man, je veux bien croire que c'est une application, mais c'est pas de ça qu'on parlait la semaine passée. On y vient, puis on va te le dire dans le menu au début. Fait que là, on est rendu à quoi, mettons? Une quinzaine de minutes. C'est ça. Ben. Voilà. Fait qu'après 15 minutes, j'aimerais ça qu'on parle, parce qu'en fait, il y a deux choses par rapport aux applications que je voulais qu'on voulait jaser. La première chose, c'est que toi, cette semaine, on a parlé la semaine dernière un peu de l'application de grandir que tu avais testé. Là, cette semaine, tu en as testé une sur les bras. Un peu de la même famille, si je ne me trompe pas. Là. Littéralement. La fameuse série, là, pour ceux qui auront fait une recherche, là, la série avec des apps avec l'espèce de fond rouge. Oui, exactement. Puis le bonhomme blanc. Fait que mettons là, qu'au cas où on le mettrait avec la vidéo, là, c'est cette série-là ici. Là. Vous voyez, j'en ai vraiment comme une quantité astronomique. Là. J'en ai vraiment plein. Là, fait que c'est ça. Okay. Ouais. Fait que de celle-là, j'ai essayé l'application qui s'appelle littéralement Exercice Bras. Ouais. Donc, c'est un gars qui se flexe le pipe. Ouais. Mais je dis un gars, ça pourrait être une femme, mais elle aurait l'air d'une nageuse russe. Pas de paire de bras, c'est pas impossible. Des pipes. Mais c'est ça. Fait que, oui, j'ai essayé ça cette semaine quasiment au risque de laisser mes autres entraînements de côté. Ouais, exact. Ouais. Ben, de temps en temps, man, puis je pense qu'il faut y aller un peu avec... Tu sais, on parle d'alimentation intuitive, puis on parlait de ça avec ma soeur tantôt. Puis ceux qui ont écouté le podcast de Looney dont on parlait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. L'autre d'avant, parce que la semaine dernière, on le sort demain. Ouais. En tout cas, on va tout mêler. Bientôt. C'est ça. Non, mais elle parle beaucoup d'alimentation intuitive puis c'est un concept qui est super intéressant puis qui reste un peu à définir puis il met le podcast à être vraiment à se faire une tête là-dedans. Mais l'entraînement intuitif aussi, tu sais. On parlait des branches là, de gens, comment est-ce qu'ils gèrent leur entraînement pendant la pandémie. Puis il y en a... moi, je suis... Oui, avec une programmation, mais je l'aborde très intuitivement. Et puis... Dans un sens, si toi, tu avais commencé, par exemple, à faire le programme du centre athlétique, ce qui est bien correct, puis cette semaine, ça a donné que tu avais du fun dans ça. Oui, puis j'ai vraiment eu du fun. Ouais. Good for you. Ben, ça, du basic un peu. Le fun, mettons? Qu'est-ce que tu as trouvé si le fun de cette application-là cette semaine? Ah ben, c'était nouveau. C'était nouvelle affaire. C'est ça. Puis honnêtement, si je peux me permettre, là, je vais juste prendre, parce que là, j'ai fait 3 jours sur un entraînement d'une semaine, donc mettons, 7 jours, incluant un jour de repos. Ouais. Donc, mon jour de repos, en théorie, c'est aujourd'hui. J'ai fait 3 jours, puis là, c'est le programme débutant. Honnêtement, j'ai pas vraiment regardé dans quoi je m'embarquais, débutant, intermédiaire, etc. J'ai pas vu c'était quoi leur barème, etc. Mais, je pense que débutant porte bien son nom. C'est vraiment pour des gens qui débutent l'entraînement physique, la muscu, etc. On se rappelle que dans ces applications-là, tu peux te servir soit de ton poids corporel, soit avec des haltères. Moi, j'ai pris la version haltère parce que j'en ai quelques-unes à la maison. Ouais. J'avais regardé poids corporel, puis les exercices avaient beaucoup, beaucoup de bon sens. Mais dans les haltères, j'ai pris la version débutant, un peu sans m'en rendre compte, puis c'est pas facile, mais c'est pas assez long. Okay. C'est-à-dire que
dans l'exercice, je vais sentir mon muscle qui, avec les séries, tu sais, je vais sentir à un moment donné que j'atteins une certaine fatigue, mais tu sais, je veux dire, je referais le même entraînement 1 heure après, puis ça serait chill. C'est parce que t'as pas des haltères qui sont assez lourds pour te rendre à la fin d'une série que... Ben, peut-être parce ça, que mais... normalement, mettons, tu finis une série, puis je sais pas c'est quoi leur formule à eux. C'est un temps d'effort puis un temps de repos? Ben, C'est mettons, quoi, je des prends répétitions? jour 1. Jour 1, là, on en parlait un peu la dernière fois, mais jour 1, ils te font faire des cercles avec les bras dans les airs pour comme en guise d'échauffement pendant une trentaine de secondes. Après ça, c'est 10 flexions avec haltère debout. Après ça, c'est 10 extensions arrière pour les triceps, dans le fond, avec les haltères. Après ça, c'est flexion inversée. Donc, la même affaire que en ligne droite, mais avec les paumes vers le bas. Prise en pronation. C'est ça, exactement. Après ça, c'est des extensions de triceps. Donc, tu tiens un poids beaucoup plus lourd par-dessus ta tête, dans le fond, puis tu l'élèves comme ça ici. Et ensuite, c'est des coups de poing, style sparring. Mais avec des haltères dans les mains, mettons, puis tu vas le faire pendant une vingtaine de fois. Ça travaille les épaules, etc. Puis un peu l'assiette pectorale. Puis ensuite, on recommence en diminuant. Mais c'est tout. Ensuite, l'entraînement, il est terminé. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste 2 fois l'exercice, 1 fois 10, 1 fois 8. C'est un niveau débutant. Point. C'est bien correct. C'est chill. C'est ça, c'est correct. Mais je suis d'accord. La première journée, j'ai fait ton ça. Feeling dans ce cas-là. Mais... Ouais, vas-y. Tu sais, parce que j'ai fait ça la première journée, puis tu sais, je me suis dit, parce que la première journée, j'ai fait mon programme du centre athlétique aussi. Là. Fait que, tu sais, la première journée, j'avais pris des poids quand même pas très lourds. J'avais pris, mettons, c'est niaiseux, mes poids, ils pèsent à peu près 18 livres à la maison. Là. C'est supposé être des 15 livres, mais quand j'ai mis sa balance, il pèse 18. Fait que j'ai appris des 18 livres dans chaque main, mais ça, c'était après un Tabata. Puis honnêtement, ça le faisait, c'était correct. Mais tu sais, 1 fois 10, puis après ça, 1 fois 8. Tu sais, quand j'ai eu fini, puis qu'ils m'ont dit bravo, t'as fait le tour aujourd'hui, c'est correct, ben tu sais, j'ai refait une autre série de 10 après ça. Ce que j'ai fait après ça, pour les 2 autres jours que j'ai fait, c'est que je faisais la série au complet 1 fois, et ensuite de ça, je la recommençais en même temps que l'application, parce que l'application, elle va te le dire, là, commence ça. Là, tu le fais, le nombre de répétitions qui te demande de faire ou plus si tu veux. Ensuite, on va juste faire suivant, puis ils vont te donner 30 secondes de pause. Puis là, c'est le prochain exercice ensuite. Mais tu sais, le pattern au complet que je viens de décrire dure 14 minutes. Tu sais, on s'entend, là, en 14 minutes, quand tu es débutant, c'est correct. Mais quand ça fait comme quelques mois que tu t'entraînes, quelques semaines, puis que ton tonus musculaire est fait, 14 minutes, c'est pas avec ça que tu travailles ta muscu, mettons. Ben, le principe est suivant. Ça dépend toujours d'un objectif. Dans un but de maintien, mettons, si un objectif, c'est un maintien, une initiation à la musculation, c'est tout à fait correct. Puis même, il y a des gens qui vont avoir des gains au début avec ça parce que quelqu'un qui commence vraiment, ça va très bien convenir, il va avoir des gains. Mais le principe de la musculation puis de l'entraînement en général, c'est toujours de stresser ton corps de plus en plus, de différentes façons. En augmentant le volume, en augmentant la charge, en diminuant le temps de repos, etc. Tu peux attaquer ça de différentes façons, mais le but, c'est de progresser. Fait qu'inévitablement, surtout si tu as une limite dans le poids d'haltère que tu peux prendre, à un moment donné, parce que c'est pas tout le monde qui a un rack de jusqu'à des poids de 100 livres. À un moment donné, tes 10 répétitions, elles vont être entre guillemets, trop facile pour espérer faire des progrès. Tu vas faire du maintien ou tu vas faire du progrès, mais très tranquillement. Puis c'est ça qu'on se disait. C'est la lecture que j'en fais. Là. À une des dernières émissions, c'est qu'on, rendu là, tu as le choix de réduire la période de repos, d'augmenter le nombre de répétitions ou d'augmenter le nombre de charges ou d'augmenter le tempo. De réduire le tempo, en fait, à laquelle tu fais ton exercice. Mais ceci étant dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour quelqu'un qui n'a aucune idée de où est-ce qu'il s'en va, tu as un petit bonhomme qui te montre le mouvement. Dans la version gratuite, tu as un petit bonhomme qui te montre le mouvement qui est dessiné. Dans la version premium, si tu veux débourser des sous, c'est une vidéo. Donc, c'est plus complet. Puis, tu as même une voix qui accompagne. Dans la version gratuite? Dans la version gratuite. Fait que là, mettons, je la fais, là, mettons. Prochain. 30 secondes. Cercle avec les bras.
Fait que voici, Ok. tu sais, comme c'est ici. 3, 2, 1. Commencer. Je vous en fais entendre un autre, mettons. 7 ans de repos. Prochain. Commencer. 10. Flexion de haltère debout. Bon. Tu sais, C'est puis- juste que tu peux déposer ce qui est. Contractez vos biceps lorsque l'haltère est soulevé. Tu sais, puis ils vont te donner des cues comme ça Ok, pour ok, être capable des d'aller petits chercher un cues de petit peu coaching. plus de... C'est ça. Bon. Puis, C'est une voix automatique, là, on s'entend, là, ouais. puis c'est correct, là. Puis Une version gratuite. Là. ils vont même te dire, mettons, expire pendant que tu forces, puis inspire pendant que tu redescends, etc., pour mieux oxygéner. J'ai trouvé ça quand même cool. Puis, tu sais, jour 1 puis jour 2, c'est pas nécessairement les mêmes exercices. Jour 3 non plus. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est que bien que c'est exercice bras, ils font un peu travailler l'assiette pectorale, un peu les pectoraux, un peu les trapèzes, un peu les deltoïdes. Tu sais, biceps, triceps, avant-bras. J'ai trouvé ça quand même nice. Puis là, je suis allé un peu flirter avec la version intermédiaire que je vais commencer à partir de demain. OK. La version intermédiaire, l'entraînement dure entre 30 et 40 minutes. Là. OK. Fait qu'en partant, ouais, là, on Fait est que ailleurs. Forcément, là, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, ça va progresser d'une certaine façon ou d'une autre. C'est juste que tu peux pas garder la version débutante pendant des mois puis penser que tu vas progresser pendant des mois. Mais ça peut être bien correct, ça dépend des objectifs. C'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que je me disais, c'est, mettons, toi, là, tu veux juste comme te faire un tonus, puis te sentir bien dans ta peau juste en bougeant puis en t'activant. Tu pourrais facilement faire ton 15 minutes de haut de corps, puis aller chercher l'application d'abdominaux en version débutant qui doit durer aussi une quinzaine de minutes. Puis si tu vas chercher, mettons, en version comme assouplissement, puis tout le kit, tu vas chercher l'application pour grandir. Ben, si tu fais les 3 back-to-back par jour, c'est un entraînement complet. Là. Ben, Christy, là, on appelle ça un full body, là, exact. Fait que moi, je trouve que c'est gratuit. Ben oui. Ça coûte fuck all. Ça coûte Puis- fuck all. puis Essaye-le, dans tout- t'aimes ça, t'aimes Oui. ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Dans toutes les versions, il y a une version poids du corps. Tout le monde peut faire ça à la maison. Mais c'est ça, là, exact. Fait que moi, ça j'ai trouvé ça insane cool. Là. Puis on est là, on parle d'application. On avait invité, dans le fond, puis on vous invite encore d'ailleurs à communiquer avec nous, que ce soit sur Instagram ou sur notre page Facebook. Il y a Marie-Ève Tardif qui nous a glissé un mot. Elle l'utilise, elle, depuis 2009, l'application NTC. Donc, c'est... Nike Training Club. Ouais, je pense. Nike Training Club ou quelque chose comme ça. Ou Community, non? En tout Mais en cas, tout cas, c'est Nike. Nike Training, le c'est Nike. quelque chose. Ouais. Puis elle dit qu'elle utilise ça depuis 2009. Donc, ça fait quand même un pas pire bout, que c'est 100% gratuit. Et puis qu'il y a vraiment une panoplie d'entraînement là-dessus, C'est fou, que man. ce soit du muscu, que ce soit du cardio, que ce soit par genre un peu cardio militaire ou Tabata, des affaires comme ça. Et puis qu'elle, au gré de où est-ce qu'elle est rendue, de comment elle a envie de s'activer et tout ça, elle va et elle vient dans cette application-là. Et puis, j'en ai découvert quelques autres en allant la télécharger. Je l'essayerai incessamment. Ah, man, elle est cool. Très cool. Ouais. Tout ce que Nike fait là, comme contenu, on en avait déjà glissé un mot, comme contenu d'entraînement, puis comme pour NTC, là, je c'est me Nike souviens, ça Training fait Club. longtemps, On a hein. parlé d'un podcast qui est excellent. On va d'ailleurs parler d'un petit peu de podcast dans quelques instants, là, mais excellent. Le contenu que Nike fait, là, c'est sa coche, c'est Nike. Et puis c'est tu sais, tous ils des ont leur petits-enfants nom à- d'environ 4 ans du Bangladesh en plus qui font les vidéos. C'est vraiment... Oh, non, c'est pas vrai. C'est faux. Cette parenthèse d'humour noir. Excusez. C'était présenté par Nike. Tain. On peut dire ça? Non. en tout cas. Ouais. On n'a pas dit ça. Non, Nike, vraiment du contenu vraiment pertinent. Vraiment pertinent, bien fait par des plus que professionnels. Puis oui, il y a une bonne portion de leur contenu qui est gratuit. Je voyais juste en tapant pour confirmer que c'est Nike Training Club. Ils ont des plans aussi. Il y a des plans que tu peux, mais là, ça coûte des sous, mais c'est énorme. Là. Avant de passer au travers du contenu gratuit, là, il y en a pour des mois, des années d'entraînement. Ben, c'est que je remarque que de plus en plus, il y a des applications qui sont offertes. Puis là, honnêtement, parce que j'en ai téléchargé plusieurs, parce que j'en ai essayé quelques-unes, puis parce que j'ai commencé à lire et à m'informer sur le sujet, mon Facebook Ah ouais, là, est une véritable page de calomnie sur l'entraînement.
il y a un dude qui te parle de Testo Plus Max Full, mais ça, j'ai des grosses baloches. Puis lui, dans le fond, il te demande ton nom, ton âge, ton poids, puis comment tu as envie de perdre de poids, puis tout le kit. Puis ça prend à peu près 3 jours, puis il te revient avec un programme d'entraînement que tu peux faire chez vous, puis il va te donner un suivi par Internet, et ça coûte seulement 250 $. Ben oui. T'imagines? Ah oui, t'économises donc par rapport à un entraîneur en privé. Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, don, crème, pourquoi pas? Mais non, je suis pas allé. Non, il y a toutes sortes de monde. C'est pour ça que quand tu y vas aussi dans des affaires gratuites qui ne semblent pas mettre ta santé en danger, des trucs avec du poids de corps comme les applications que tu testes depuis une couple de semaines, Nike, c'est un gros nom. Tu sais, t'as des applications qui roulent gratuitement depuis des années. Puis ça veut pas dire qu'il y a des super bons entrepreneurs, puis il y a des coachs qui sont en train d'essayer aussi de se réinventer parce que les gyms sont fermés quand même pour eux autres aussi, puis il faut qu'ils continuent de faire leur argent. Fait que, tu sais, garde au centre athlétique, ils font de quoi de super qualité, puis t'en as du monde privé qui continue à faire, mais il faut juste être vigilant. Il faut être vigilant, puis quand on te promet des résultats rapides, là, c'est malheureusement, en entraînement, ça arrive pas. C'est comme l'argent, ça. Il n'y a pas de manière légale, rapide de faire de l'argent. Tesla. Investissez. J'ai commencé un peu à investir par moi-même. En crypto, j'aimerais ça qu'on en parle. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Non, mais j'ai commencé à investir par moi-même, à m'amuser un petit peu là-dedans, de façon très, très prudente et tout. Mais juste, tu sais, puis de commencer à te renseigner et puis des trucs, juste les bases. Chris, man. Autant ton Facebook est plein de cossins d'entraînement louche. Moi, c'est des trucs d'investissement louche là, que pour vrai, la phrase de Future Canadian Tesla, puis t'achètes ce stock-là, puis c'est comme si t'avais acheté du Tesla en 2007. Donne-moi 100$, je te redonne 1 million dans 3 semaines, puis Mais tout ça pour dire que au niveau des applications, moi, ce que j'ai fait au départ, parce que je voulais quand même vérifier, il y a des mouvements que tu as vus, que tu le sais, mettons, c'est naturel, tu comprends. Il y a d'autres mouvements où j'étais comme un petit peu, je le fais-tu comme faut? Puis ça, c'est aussi vrai avec des programmes que j'ai vus, mettons, avec le centre athlétique. Des fois, eux autres font des lives, mais quand tu le fais avant le live, des fois, mettons, je sais pas, je vais dire, t'as le ski burpees. Moi, ski burpees, Chris, c'est quoi ça? Mais j'ai juste écrit sur YouTube, ski burpees, puis j'ai eu comme 3-4 vidéos qui m'ont popé dans la face, puis là, les 3-4 personnes faisaient exactement le même mouvement. Je me suis dit, c'est ça un ski burpees. J'ai arrêté de me poser la question. Ouais. Ça m'a pris 15 secondes à les vérifier. Fait que tu regardes ton programme d'entraînement, tu sais comme ça, c'est bon. Oh, que c'est ça? Tu peux aller vérifier, puis c'est que ça te donne un guide, parce que le but, c'est de ne pas se blesser. Je veux dire, rien de plus choquant que de vouloir se mettre en branle, se challenger, se mettre en forme. Puis, Christy, jour 1, semaine 1, boum, une blessure, t'es tombé à l'arrêt. Et tout ça parce que t'as voulu aller un peu plus vite, tu sais. Ouais. C'est plate. Ouais. Vraiment miser sur les petits pas puis la constance. Merci, Marie-Ève, pour ton intervention sur NTC. On laissera. Qui nous parlait? C'est-tu elle aussi qui nous parlait des podcasts? Ben oui, Marie-Ève est une nouvelle active. À dire, pardon. Puis on invite d'autres à faire pareil. Vous êtes les vraiment, bienvenus, là, c'est bien super entendu. cool. Merci, là. Merci Marie-Ève. Tu parlais de podcast. Puis on en a parlé un petit peu dernièrement. J'avais glissé le mot sur le podcast de Louni. De Louni, oui. Alimentation intuitive, on vient d'en reparler aussi un petit peu. Là, vraiment extraordinaire. Ça s'appelle La Plat Ventre. Allez voir ça. Disponible partout. Écoutez ça, en fait. Il y a des podcasts vidéo aussi, là, mais elle, je pense que c'est juste audio. Parce que ce que Radio-Can fait, ce n'est qu'audio. Parenthèse, pour dire que Marie-Ève nous disait que ça lui faisait penser à un autre podcast qu'elle adore le ton. C'est Vanessa Daigle, Zone Grise, que ça s'appelle. Et pour le plaisir, je suis allé faire la petite recherche, puis c'est intéressant. Moi, je suis un grand consommateur de podcasts dans mes marches que je fais en me rendant au travail quand il ne fait pas moins 100 000 les dernières semaines. On y goûte, cette année? Il fait froid cette année. On y goûte. Il fait froid cette année. C'est une coupe d'hiver, mettons, qu'on se... C'est ça. C'est bien frais. Puis c'est ça, d'habitude, je marche matin et soir, mon petit 3 km pour aller à job puis revenir de la job. Puis c'est un moment où j'écoute des podcasts. Puis je me cherche des fois. Ben honnêtement, je commence à... Tu sais, il y a des podcasts que j'ai beaucoup consommés. Il y en a que je consomme sur Patreon parce que je trippe vraiment. Mais en dehors de ceux-là, tu sais,
Ouais, des fois, ça colle pas. À virer en rond un peu sur Puis certains. des fois, ça colle juste pas. Là. Moi, j'avais commencé à écouter un podcast qui était hyper intéressant. Le sujet m'animait au bout, là. OK. Mais la personne qui parlait avait une voix hyper aiguë et nasillarde. c'est plate, Ça a mais des fois, duré ça casse. 6 minutes, mon histoire d'amour. J'étais pas capable. Ouais, c'est ça. Incapable. Mais il y en existe tellement, puis c'est tout le temps intéressant d'avoir des suggestions comme ça. Fait que, mettons, je veux juste lire, ça dit Zone Grise, saison 2 sur Spotify, ça a pris 2 secondes, ça a popé. Vanessa Daigle. On parle de nutrition, neuronutrition et microbiote, binge alimentaire et hyperphagie. Retour sur Seaspiracy avec Valentine Thomas. Donc, ça, c'est un documentaire qui est un peu choquant sur toute l'industrie de la pêche de masse. Là. Ça donne l'impression que Vanessa doit avoir des bases probablement En nutrition. J'imagine. C'est beaucoup de nutrition. Là. Je scroll. Là. Mais ça a l'air d'être une comme je pense que Marie-Ève a bien fait de lier ça à l'Uni. Ça a l'air très, très sain. Il n'est pas question d'aucune affaire là, de régime miracle. Au contraire, là, je pense que ça parle plus c'est peut-être plus anti-diète là, que d'autres choses. Puis on est vraiment dans une approche saine. Puis elle parlait d'un autre podcast aussi, je pense, avec un professionnel de la santé. Parle-moi de santé. Puis ça, je l'ai déjà écouté. Ouais, okay. C'est un physio qui reçoit des gens pour parler de toutes sortes de sujets qui sont, oui, reliés un peu aux blessures, mais vois-tu, le pharmacien est allé pour tout décortiquer les... c'était quoi donc l'épisode qui était là? Il décortiquait tout, genre la massothérapie, la naturothérapie, puis il y avait une approche très cool. Puis tu sais, le pharmacien, il peut être choquant, surtout quand il parle de ton métier. Là, c'est souvent ça là, qui est un peu choquant, tu sais. Mais... il y a une approche qui est très, très scientifique. Puis je pense que tous ces métiers-là, en fait, tous les métiers qu'il traitait, lui, tu sais, ils ont leur place. Il faut juste qu'ils respectent, tu sais, qu'ils restent dans leur champ. Ouais. Puis qu'ils n'aient pas le dire comme, ah oui, en massothérapie, je vais guérir ton cancer. C'est là l'erreur. Tu sais, c'est là que lui, il dit comme, fais attention. Ouais. Fait que des fois, tu as comme c'est ça son approche à lui. Mais bref, ce n'est vraiment pas que ça. Là, parle-moi de santé. Là, ils vont parler de vraiment toutes sortes de sujets en lien avec la santé, avec l'entraînement. Il y a des épisodes sur l'entraînement qui sont hyper intéressants, sur la nutrition, sur un paquet de trucs. Très, très, très cool. Très cool. Puis une belle approche remplie justement de zones grises. Ça fait un pont avec l'autre d'en avant. Mais moi, je suis ces temps-ci là, vraiment un fervent... on dirait que j'ai besoin de nuances dans ma vie. J'ai besoin de zones grises. On est tellement polarisé sur tous les sujets. Là, évidemment, la COVID en avant, puis la vaccination, puis les mesures sanitaires, ça polarise les gens. Puis la vérité est tellement souvent dans le milieu, mais on entend peu parler. Puis les podcasts, c'est une occasion qui est merveilleuse pour ça parce que t'as pas juste une chronique de 5 minutes pour parler de ton sujet, où c'est beaucoup plus facile d'être polarisé. T'as 3 heures où que 2 personnes vont jaser ensemble. Ça fait quand même le tour d'un sujet. Nonobstant ça aussi, il y a une quantité astronomique de podcasts qui sont fort intéressants, ultra précis, véridiques, puis vérifiés, là, tu sais. Aussi, man. Puis qui ont été enregistrés avant la pandémie ou qui ont été enregistrés, tu sais, comme complètement à côté de ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de faire complètement abstraction à notre quotidien. Peu importe la raison pour laquelle vous sentez le besoin d'avoir besoin de cette abstraction-là. Non, je suis 100% d'accord. Là. C'est du beau contenu, des podcasts. C'est du beau contenu, c'est du, pas c'est tout, du slow. Non. Pas tout, mais tu sais, non, mais c'est du contenu lent, je dirais. Ouais. Tu sais, ça fait du bien, puis c'est ça qui me fait du bien, c'est même que je suis rendu que j'en écoute, que j'en regarde à la télé des fois des podcasts. Tu sais, comme là, on le filme aujourd'hui, puis il y a des gens, peut-être, ça va leur parler plus, ça. D'écouter ça le matin, puis d'écouter une petite demi-heure en sirotant un café. C'est comme un... Voir 2 gars qui se regardent dans le blanc des yeux, puis qui ignorent la caméra, puis des fois, ils font comme... puis qui se regardent, mais non, parce qu'on... Mais c'est ça. C'est juste relax. Moi, j'aime ce médium-là. J'adore ça. Puis je pense que les gens auraient intérêt à... Tu
donner du temps, là, c'est ça. Ça fait en sorte que tu comprends plus les sujets, que tu fais plus le tour d'un sujet. Des émissions de télé de 2 heures, là, ça existe juste pas. Ça existe pas. Pense-y, c'est... Fait que t'as des gars de Sans Fil, des fois, qui font le tour de certains... Sans Fil, c'est un autre podcast, avec 2 gars, puis ils font le tour de sujets, puis ils font venir des scientifiques, de plus en plus de scientifiques, justement, pour qu'ils expliquent c'est quoi la démarche derrière ça. Surtout en lien avec la pandémie, puis les gars ont des bonnes questions, puis tu finis des podcasts comme ça, t'es pas brainwashé, hein? Tu comprends juste plus. Ouais. Tu comprends juste plus parce que tu as pris le temps d'écouter quelqu'un. Tu n'as pas juste eu une vidéo de 1 minute 30 de quelqu'un fâché qui donnait son opinion. Ouais, ou... Fuck, man. Tu comprends pas dans des affaires de même. Il faut que tu t'assoies et que quelqu'un te l'explique puis qu'il te le vulgarise tranquillement. C'est ça. Puis tu sais, des fois, la personne qui... parce que j'ai fait quelques interviews, moi, dans le cadre de mon travail pour... Ouais. Un paquet de raisons diverses. Mm-hmm. Des fois, c'était informatif, d'autres fois, non. Mais tu sais, la personne qui vient t'interviewer, des fois, elle a une idée derrière la tête, puis elle n'a pas besoin, elle n'est pas obligée de t'en parler, elle vient t'interviewer, mais c'est qu'elle va te poser des questions, puis elle va te filmer en le faisant, puis, ou juste enregistrer en le faisant, puis ça va durer comme 25, 30, 40 minutes des fois. Mm-hmm. Mais au final, c'est pour faire un spot qui dure 30 secondes. Fait qu'évidemment, elle ne peut pas passer le message que tu as passé 40 minutes à donner en 30 secondes. Il y a des fois, moi, je suis sorti de là, j'étais choqué noir. Quand je voyais le résultat final, mettons, de me dire comme Christy, il me semble que c'est rien de ce que j'ai fait. T'as réussi à faire dire à mes propos 100% le contraire de ce que j'ai passé 45 minutes à essayer de démentir, tu sais. C'est arrivé avec un canal plutôt réputé, puis quand la fille m'a rappelé cette année, j'ai dit « Ah ouais? Non. » Elle a dit « Ah ouais, comment ça? » Ben parce que telle affaire l'année passée, puis ça m'a mis en colère. Puis là, elle dit, ben là, je suis dans un autre mindset. Moi, je comprends, mais t'as quand même fait ça l'an passé, alors que je t'avais prévenu que c'est pas ça que je voulais que tu fasses, tu sais. Puis là, c'est ça. Fait que finalement, c'est fini ce poste-là. Voilà. J'enregistre plus qu'eux autres. Martin? Oui? Ça fait 40 minutes. Puis notre sujet principal n'est même pas abordé. Non, fait que... Mais en même temps, il sera pas nécessairement long. Je sais pas. Qu'est-ce moi, qu'on fait, les amis? les gens en haleine. Ouais? Moi, je les garderai en haleine. Tu sais, on aura parlé d'applications, on aura parlé de podcasts, on aura parlé de Zwift au départ, quand même un bon bout de temps. Ouais. C'est un épisode qui fait un beau petit wrap-up. Ouais. Puis après, parce que moi, j'ai peur, parce qu'on est du monde qui... Regardez, là, à quel point on s'écarte. Ouais, c'est sûr que si on repart pendant un autre 45 minutes, ça fait long. Là. Pauvres eux autres. Nous endurer pendant 1h30. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ce qu'on peut faire, dépendamment de comment les filles se sentent en haut, on peut faire une pause, dire bye, dire à la semaine prochaine, mais watch out la semaine prochaine quand on va vous parler de nos meilleurs événements. Ouais, parce que c'était supposé d'être ça aujourd'hui, le sujet. Ouais. Notre meilleur événement chacun, mettons. Ouais. Fait on revient avec un épisode que là-dessus, avec une nouvelle bière. T'as-tu du bière? Je t'aurais. Non, je pense que je closerais ça, man. OK, ben bye. Ouais. Merci. Bye, puis... Merci. Puis n'oubliez pas, hein, venez jaser avec nous autres sur les réseaux sociaux. Vous avez des questions, vous avez envie de nous entendre, vous avez envie de quoi que ce soit. Puis tu sais, je veux dire, Messenger, là, c'est facile. Là, je reçois une notification, on répond, c'est cool. C'est quick, oui, c'est ça, on aime ça. Là. Fait que merci. Ciao. Salut!